Hop, je freine, frein à main, plein gaz, je reste plein gaz là, plein gaz, plein gaz, plein gaz, plein gaz, plein gaz, plein gaz, je remets un peu les roues droites, je lâche, voilà. Salut à tous, bienvenue dans ce petit cours de drift sur Assetto Corsa. Donc j'ai fait cette vidéo parce que pour ma part, le drift c'était vraiment un truc infaisable. Et en fait en regardant quelques vidéos sur YouTube et en essayant sur Assetto, et ben en fait je trouvais ça super cool et pas si dur que ça. Donc en fait ce que je vous conseille de faire, c'est de démarrer, d'aller dans Special Event dans le jeu, puis vous allez sur Drift et vous prenez la première avec la BM, la M3 là, ou la M5 je sais plus, Oversteer je sais plus quoi. Donc en fait vous commencez toujours par découvrir le circuit sans faire forcément de drift. Voilà, là ça tourne assez fort. C'est parti. Donc l'idée du drift, c'est de perdre l'arrière et de le faire patiner. Donc pour faire ça, soit on tire un coup de frein à main, soit on freine pour alléger l'arrière. Puis on tourne, puis au moment où on met des gaz, on va perdre l'arrière comme ça. La voiture se met à chasser du cul et c'est là qu'on remet des gaz pour garder en fait cette perte d'adhérence sur l'arrière. Donc après on va décomposer le drift en plusieurs parties. Donc la première partie, quand on arrive vers le virage, donc surtout il faut arriver moins vite qu'en haute lap, moins vite que d'habitude, et vraiment plonger plus tôt, puisqu'en fait au moment où on va se mettre en drift, l'arrière va prendre de la place sur la largeur de la piste. Et il va donc falloir en fait garder les roues avant le plus proche possible du vibreur pendant tout le virage. Donc l'idée c'est de déstabiliser la voiture. Donc lors du freinage, on va tourner d'un côté. Et au moment où l'arrière, donc là je freine, je tourne et je mets un peu de gaz et c'est là où elle va se dérober, d'accord ? Donc il y a quelque chose qu'on voit qui est essentiel, c'est qu'il ne faut pas arriver vite. Il faut freiner beaucoup plus tôt que d'habitude. Là, je freine déjà. Seconde, je tourne, je mets un léger 50% de gaz. Vous voyez, elle glisse déjà en fait. Et une fois que l'avant est complètement parti, c'est le moment de contre-braquer. Je freine, je tourne, je mets des gaz et elle finit par se dérober. Bon, après, faut l'aider. Faut l'aider à se dérober. Par exemple, en mettant un contre-appel avant de tourner. Donc on tourne dans le sens inverse du virage, juste avant de freiner et de plonger dans celui-ci. Il faut être assez brutal tout en évitant d'être aux limites de la voiture en fait. Il faut que ce soit naturel pour la voiture. Donc après, une fois qu'on rentre en phase de drift, donc là je freine bien, donc je rentre en drift, je suis sur le rupteur, donc c'est pas bon, il faut éviter le rupteur. Donc une fois qu'on est en phase de drift comme ça, on laisse plein gaz, on remet les roues droites et c'est seulement une fois qu'on a les roues droites qu'on va lâcher les gaz. Pourquoi ? Parce que si on lâche les gaz, en fait, on perd l'effet de glisse à l'arrière. Donc l'arrière reprend le grip et ça fait que la voiture en fait va dans la direction des roues avant. Donc c'est pas bon du tout, c'est ce qu'on appelle le coup de raquette puisque la voiture prend une nouvelle direction d'un coup. Donc je vais illustrer le cas. Donc là je freine, je vais vraiment doucement, je rentre en drift en accélérant, hop, et j'ai le volant à gauche, je lâche et hop, coup de raquette. Si je lâche les gaz, vous voyez, ces coups de raquette c'est assuré. Donc il ne faut surtout pas lâcher les gaz tant qu'on a le volant dans le mauvais sens. Donc ce qu'il faut faire, c'est ramener les roues au milieu en lâchant les gaz. Et jamais lâcher d'un coup les gaz. Toujours avoir un mouvement lent de retour des roues vers le milieu et de lâcher de la pédale des gaz. Regardez, hop, je rentre en drift, je remets le volant droit et je lâche les roues. Et du coup, elle retombe vers le milieu. Hop, donc là. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc, j'ai mis trop de gaz tout de suite. 50%, un peu plus pour drifter. Milieu, hop, c'était pas top. Donc vraiment on ramène au milieu.
en lâchant les gaz, sans lâcher tous les gaz. Sinon la voiture elle va se mettre à danser dans tous les sens. Ah ben en fait, on est trop lent. Donc toujours ce lâcher de gaz en ramenant les roues droites qui vient après. On fait d'abord le volant et après on lâche les gaz. C'est important vraiment de découper. On remet les roues droites et après on lâche les gaz. Roue droite, lâcher, voilà. Alors une fois qu'on a appris à drifter avec la BM la plus récente, on prend la plus ancienne, la E30, et sur le challenge suivant donc. Et avec celle-là donc le drift c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que c'est mieux d'apprendre sur l'autre. Parce qu'ici ça drift tellement facilement qu'à la limite on peut faire un peu n'importe quoi et du coup je trouve qu'on loupe un peu les étapes. Donc pour le frein à main, ce qu'il faut faire c'est déjà commencer par freiner avec les freins normaux pour perdre de la vitesse. Donc on freine, on débraye, frein à main, seconde et on remet du gaz. Et là on dose. Là, je me prends le vibreur. Donc il faut savoir qu'avec le volant on est assez violent, donc faut bien enlever toutes les affaires qui sont sur la table s'il y en a. Je freine, frein à main, plein gaz, je reste plein gaz là, plein gaz, plein gaz, plein gaz, plein gaz, plein gaz, plein gaz, je remets un peu les roues droites, je lâche, voilà. Là je freine, frein à main assez tôt pour avoir les roues avant sur le vibreur, voilà c'est un peu trop sur le vibreur. Plein gaz pour donner de l'angle, puis je lâche. Ici, débraye, frein à main, 50%. Ah, j'aurais dû mettre plus, j'ai pas pris assez d'angle. C'est pas grave, on continue avec le deuxième. Quand il y a trop d'angle, on lâche les gaz et on remet les roues dans l'autre sens. Et on anticipe le coup de raquette. Donc toujours avoir... Donc essayez d'avoir un bon mouvement de main sur le volant. Pour rappel, il faut aller chercher le volant en haut comme ça normalement. Bon, en drift ça va être un peu chaud. En fait on fait un peu comme on peut. Et l'idée c'est d'avoir toujours conscience de la position du volant pour pouvoir remettre les roues droites, quoi qu'il en soit. Par exemple sur celle-là quand l'angle est trop fort, il faut connaître en fait le mouvement des mains par cœur pour remettre les roues dans une position différente. C'est pour ça que c'est mieux en fait d'accompagner, même à la limite on serait tenté de lâcher les mains pour laisser le volant tout seul, mais quand le volant part tout seul c'est mieux de l'accompagner, parce qu'à chaque fois on peut revenir au centre en fait. L'idée c'est ça, c'est toujours d'être au centre. Hop, d'avoir les mains à l'endroit là quoi, et toujours savoir où est le centre du volant. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais toujours au centre. Si on se retrouve comme ça, le drift d'après on fait comment, et puis on a perdu le centre en fait. On n'a pas le temps de regarder le volant, donc il faut vraiment faire des mouvements toujours les mêmes. Après chacun un peu son habitude, mais pour pouvoir remettre les roues au centre en fait. On va essayer de faire quelques drifts sympas.
Ça c'est sans frein à main. Frein à main là, pas le choix. Ah bah un peu trop. Une fois que les pneus sont bien cramés, c'est quand même plus simple. Donc là pour progresser, il y a un truc sympa ici, il y a un mini ovale, enfin un ovale, il y a un mini rond au milieu là. Donc ici on peut venir faire drift non-stop, drift pas cher. Une fois qu'on a compris les 2-3 virages. Bon, faut que l'installation soit solide aussi parce que ça a tendance à secouer. Ah, j'ai touché le mur là. Frein à main pour mettre de l'angle. Ok, c'est pas mal hein. C'est sportif en fait. On fait vraiment beaucoup de mouvements avec le volant. Après c'est de jouer comme ça, vraiment anticiper les virages. Donc si on veut de l'angle, on met plus de gaz. Sinon, on lâche un peu. On lâche le mur. C'est bon. Donc là, je vais essayer de mettre plus d'angle. Ah bah non, un peu trop. Encore un peu trop. Là, ce que j'arrive pas à faire encore, c'est tourner autour du truc là. Je sais pas trop comment faire en fait. Moi, si CanBlocks il y arrive, il doit y avoir moyen. Je vais faire un mail à CanBlock qui nous explique là, comment on fait parce que c'est juste trop dur. Ouais, et un truc, normalement, faut regarder où on veut drifter. Donc ça, depuis tout à l'heure, je regarde en tournant les yeux, mais du coup, vous vous rendez pas compte. Là, j'essaie de faire garder les yeux droits, donc faire avec la tête. Forcément, c'est pas un mouvement trop naturel, donc c'est chaud. Enfin voilà quoi.